My name is Sam Vaknin. I'm the author of Malignant Self-Love, Narcissism Revisited. Le mauvais pronostic du narcissique. Les narcissiques rejettent la thérapie et ne développent pas de compréhension spécifique par rapport à leurs conditions. Ce sont des menteurs pathologiques et des personnes sadiques. Les mécanismes de défense narcissiques aident la personne narcissique à dissiper son anxiété et ses idées suicidaires. Question numéro 1 au professeur Sam Vaknin. Qu'est-ce qui fait tiquer un narcissique ? Réponse. La thérapie, dans tous les cas, ne peut apporter de guérison à une personne souffrant du trouble de la personnalité narcissique, en anglais NPD, et va tout au plus atténuer et améliorer sa condition en modifiant certains de ses comportements les moins acceptables. Seuls les narcissiques qui traversent une épreuve difficile dans leur vie considèrent la possibilité d'entreprendre une thérapie. Mais lorsqu'ils participent à une session thérapeutique, ils sont toujours armés de leur mécanisme de défense. La thérapie devient alors rapidement fastidieuse et sans aucun résultat, tant pour le patient que le thérapeute. La plupart des narcissiques de type cérébraux sont très intelligents. Leur intellect est la fondation de tous leurs fantasmes grandioses. Lorsqu'ils font face à un diagnostic raisonné leur démontrant qu'ils souffrent de troubles de la personnalité narcissique, la plupart d'entre eux acceptent la nouvelle information, mais ils doivent également s'efforcer au mieux de changer, et c'est bien là le problème. Tous les narcissiques sont dans le déni de la réalité. De plus, assimiler l'information sur le plan cognitif, qu'une personne est narcissique et souffre d'un trouble de la personnalité, revient simplement à coller une étiquette. La compréhension cognitive, le fait de savoir quelque chose, n'est pas la compréhension émotionnelle, le fait de ressentir quelque chose. Elle n'a pas d'effet psychodynamique. Elle n'influence ni les tendances comportementales du narcissique, ni ses interactions interpersonnelles, le résultat de mécanismes de défense bien enracinés et rigides. Les narcissiques sont des menteurs pathologiques. Cela veut dire qu'ils sont soit inconscients de leurs mensonges, soit qu'ils se sentent complètement à l'aise lorsqu'ils mentent à autrui. Souvent, ils croient à leur propre fabulation et leur attribuent une véracité rétroactive. L'essence même du narcissique est un énorme mensonge artificiel. Son faux soi, ses fantasmes grandioses et les choses qu'il idéalise. Les troubles de la personnalité sont adaptatifs. Cela veut dire qu'ils aident à résoudre les conflits mentaux et l'anxiété qui normalement les accompagnent. Les narcissiques envisagent parfois le suicide. Ils ont des pensées suicidaires lorsqu'ils traversent une crise, mais ils ne passent que rarement à l'action. D'une certaine manière, les narcissiques sont sadiques. Ils sont souvent abusifs, tant sur le plan verbal que le plan psychologique, ayant recours à la violence contre leurs proches, les membres de leur famille, les personnes qui leur sont en apparence les plus proches et les plus chères. Le trouble de la personnalité narcissique est un nouvel arrivant dans le zoo des troubles mentaux. Ce dernier n'étant pas clairement défini et décrit jusqu'à la fin des années 80. La discussion, l'analyse et l'étude du narcissisme sont tout aussi vieilles que la psychologie elle-même, mais il y a une grosse différence entre être seulement un peu narcissique et souffrir entièrement du trouble de la personnalité narcissique. Ainsi, on ignore à quel point ce trouble particulier de la personnalité est répandu, ou même à quel point les troubles de la personnalité le sont en général. On estimerait récemment qu'entre 3 et 5% de la population mondiale en souffrirait à ce jour.